s'il n'y a pas de différence, tu dis que... Non, il y a la différence. Je pense qu'il y a la différence. Mais c'est une question très très compliquée. La discussion à propos du rôle de la poésie en immigration, c'était commencé en les années 20 comme discussion entre Khodasevich, Vladislav Khodasevich et Georgi Adamovich. Khodasevich, il a dit que le poète immigré, il doit toujours écouter Pouchkine. Il doit rester spirituellement à son pays. Pour sauvegarder les traditions. Et Adamovich, il a pris les autres positions d'adaptation de nouvelles réalités. Donc, à mon avis, Adamovich, il a été raison. Donc, la poésie en immigration, c'est une poésie qui est obligée d'écouter tout ce qui se passe à côté. Et moi écouter les traditions qui sont restées à son pays. Voilà. Peut-être que je n'ai pas m'exprimer correctement, mais quand même... c'est comme ça, ça fait réfléchir. Même je demande, peut-être quelqu'un de vous peut dire à propos de ça, non? À propos de ça, qu'est-ce que vous pensez? Le rôle... Je peux rajouter une chose. Quand je suis venu en Europe, c'était 1993, j'ai commencé à faire poésie visuelle, poésie concrète, parce que c'est le genre qui nous permet de rester en dialogue avec tous les langues. C'est ça. Voilà. Je vais continuer donc, ma question. Donc je ne saurais pas vous me questionner après, mais c'est la première question, tout simplement, et c'est peut-être une question principale, parce que nous sommes quand même la Ligue immigrée, et ça nous concerne tous. Qu'est-ce que vous en pensez à cette question, le rôle des poètes, parce que la majorité, pratiquement, non, à part Valérie peut-être, sont déracinés, n'est-ce pas? Oui. Donc, est-ce qu'il y a la différence entre le rôle national dans votre pays et votre mission ici en immigration ou non? Qu'est-ce que vous pensez peut-être? Oui. Oui, moi je pense que un des rôles importants, c'est rassembler. Et donc, je pense, comme Mireille, quand il disait que c'est en lien avec l'univers, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est en même temps, je veux dire, être avec Pouchkine, moi ce n'est pas Pouchkine, mais c'est Dante Alighieri, et avec ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, le monde dans lequel je vis maintenant. Et c'est faire ce lien, et c'est rassembler. Parce que la poésie, pour moi, elle rassemble. Et c'est la chose qui est... Elle rassemble les âmes, elle rassemble les émotions, elle rassemble les gens dans leur plus bel aspect. Voilà. Encore. Donc, je répète, donc, la mission d'un poète immigré ou déraciné. Michali, tu veux dire quelque chose? Non. Stéphane. En fait, moi je suis arrivé très petit, donc c'est très difficile de pouvoir comparer une poésie nationale du pays d'où on vient et le pays dans lequel on arrive. Je pense que c'est différent pour des gens qui sont déjà arrivés à 15 ans, 20 ans ou après, qui ont déjà des avis et des positions. Par contre, moi j'ai très peu de racines finalement, elles sont visibles, donc je considère plus qu'on voit l'individu aux fruits plutôt qu'à ses racines. Et ce que j'essaie de faire avec la poésie, c'est donner du plaisir, donner des réflexions, donner des pistes de compréhension. Et ça, c'est pas lié à l'endroit où on vit. Je pense que chaque personne, quelle que soit son origine, sa nationalité, ses axes de réflexion,
fait la même chose. Et voilà, maintenant, une personne, comme j'ai dit au début, une personne qui est plus âgée et qui a déjà accès au langage de sa langue maternelle, qui a la culture, va avoir une position très différente parce qu'il va peut-être avoir plus de valeur nationale à protéger. Moi, je suis belge d'origine indienne, mais je suis belge, donc la partie émigrée est beaucoup moins présente. Ok. Il y a quelque chose? Il y a. Il y a. Ok. En France. En fait, je ne sais pas si je exprime ça correctement. Je suis d'origine roumaine, mais je suis aussi belge. Cela fait que j'habite ici quand même depuis une quarantaine d'années, donc je me suis adaptée un peu à la culture et aux habitudes des gens. Mais concernant la poésie, c'est un ressenti personnel très profond que quand j'écris automatiquement en français. Je ne sais pas de quoi ça vient, mais mon ressenti s'exprime de telle manière. Mais quand je pense, parfois, mais pas pour la poésie, je pense aussi dans mon art maternel. Quand c'est banal, simple. Mais la poésie, je le fais automatiquement en français. C'est un plaisir, c'est une satisfaction de me sentir quelqu'un d'important. Quand je réussis, évidemment. Mon papa était poète, mais il a écrit toujours en roumain. J'ai un peu hérité de ses gènes, je suis fière. Que je n'ai pas tout pris, mais quand même, je transporte, l'ai apporté en Belgique. Et quand j'ai fait mon manuscrit, là, après il est décédé, il était fier, il a dit continue comme ça, c'est très bien. Et voilà. Merci. Merci. Vous avez quelque chose? Mais j'étais en train de réfléchir. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire assez tard. Et je crois que Mireille, à un certain moment, a cité Goethe, je pense, et parlé de quelque chose qui est notre âme, mais un peu plus que ce mot-là. Je crois qu'il a utilisé un autre mot que Ducha, un autre. Je me suis rendu compte que les poèmes qui ont eu le plus de succès, parce que j'écris en français, uniquement en français, je ne pourrais pas écrire en russe. Je pourrais essayer, mais j'aurais des problèmes psychologiques. Mais mes recueils qui ont eu le plus de succès en langue française se référaient à mes origines russes. Et ce ne sont pas des poèmes qui ont été écrits avec l'intention d'écrire sur la Russie. Ce sont des poèmes qui sont nés comme ça, poussés par l'inspiration. J'ai écrit d'autres poèmes poussés par l'inspiration, mais les plus importants, les plus longs, sont liés à mes origines russes, à ma grande surprise. Donc les gens qui me connaissent, moi je fais partie de l'association ici, qui me connaissent me considèrent comme un poète d'origine russe, alors que les Russes ne me considèrent absolument pas comme un poète d'origine russe, mais comme un poète belge. Mais vous parlez parfaitement russe, hein? Pas mal, disons, pas mal. Mais donc voilà, je suis vraiment... J'ai découvert... Je n'ai jamais voulu écrire sur la Russie, très franchement. C'est mon inspiration qui m'a obligée à écrire et sur la Russie, et sur mon parcours dans une famille russe, et sur un pays que je connais mal, en fait. J'ai créé une Russie mythique qui n'existe pas, qui n'existe que dans mon imaginaire, voilà. Et celui de ma famille. Donc, si je vais continuer à écrire, et j'envisage de continuer à écrire, je vais retourner dans cette Russie mythique qui ne correspond certainement pas à celle dont on parle tous les jours dans les médias en ce moment. Malheureusement. Ce que je veux demander à Stéphane, est-ce que l'Inde, pour vous, est quelque chose d'idéalistique, mythique ou... En Inde? Inde, Inde. En Inde.
j'ai découvert l'Inde comme un occidental. J'ai pas encore été, donc je n'ai pas les odeurs, les sensations qu'on peut avoir en étant sur place. Par contre, je me suis intéressé à l'Inde comme pays, comme civilisation, comme culture, comme je l'ai fait avec d'autres pays et d'autres cultures. Et un peu comme Isabelle, quand j'ai dû faire un roman, mon personnage principal était d'origine indienne, puisque c'était un peu retour aux sources aussi. Maintenant, je suis indien. Quand je suis à Liège, on me parle en français parce que c'est le côté francophone, mais quand je suis à Bruxelles, on me parle en anglais. Parce que les gens voient un Indien, ils ne voient pas que je peux être un Belge d'origine indienne. Et donc du coup, que je le veuille ou non, il y a toujours cette part d'Indien qui est visible et qui est en moi, et qui fait une partie de moi. Alors j'aime bien, j'en parle pas souvent, mais j'ai des pseudonymes. Et j'ai écrit ça dans un de mes livres, et en fait, quand je fais le total, plus je vieillis, plus le pourcentage de mes 2 premières années indiennes diminue. Je suis depuis 40 ans en Belgique, 2 ans, ça fait 5-6%. Et pourtant, c'est ce pourcentage qui, sans doute à la fin de ma vie, fera 2%, je l'espère. Ces 2% seront toujours présents, seront toujours quelque chose qui influencera ma vie, beaucoup plus que 15 ans de mariage ou 20 ans d'activité professionnelle. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que je le veuille ou non, ce sera comme ça. Et donc, autant le vouloir, autant en prendre conscience et en profiter finalement. Mais voilà. Si ça répond à la question. Ok, bon, on continue. Ce que Mikhail a cité tout à l'heure, c'est une discussion qui a donné naissance à la tendance Parижskaya nota, Oui, oui. la note parisienne. Donc à l'époque de l'immigration russe, donc il y avait beaucoup de discussions entre ces deux partisans de la poésie immigrée. Donc ça s'appelle la note musicale. Pourquoi je ne sais pas. La note parisienne. Voilà. Et maintenant, bon, on continue, mais j'ai une petite demande à Oksana, parce que moi je suis photographe sans aucune photographie.